Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et vous l'attendiez celle-là, je pense. C'est l'annonce de mes nouveaux sponsors. Et je vais commencer par le sponsor qui va être pour les leurres et accessoires cette année. C'est Abou Garcia et Berkeley. Et oui, l'année dernière, j'avais présenté leurs cannes et leurs moulinets qui m'ont très bien servi. Et cette année, on a basculé. On est parti sur tout ce qui est accessoires, leurres, et je sais qu'il y en a beaucoup. Chez Abou Garcia, il y a vraiment du lourd. Vous connaissez peut-être la vidéo ou la compétition Pack Fight où il y a Toby qui a fait un énorme brochet avec un leurre de chez Abou Garcia parce que lui-même est chez Abou. Et là, je suis très content parce que Abou et Schwarzonker sont associés et font des leurres ensemble. Il y a le Mac Pike. C'est quasiment la même chose avec le même nez. Juste au niveau de l'appendice de la queue, il y a quelques petites encoches. Voilà ce qui change. Alors, ce leurre en 25 cm, ça va être le leurre idéal pour le début de saison et la fin de saison en Fire Tiger, une couleur que j'apprécie beaucoup. Ensuite, il y a la série Abou Garcia Beast avec le Curl Tail, le Paddle Tail. Regardez-moi ces petits bonbons à brochet. J'ai décidé de prendre des couleurs un peu orangées parce que chez moi ça marche très bien. Mais il existe une panelle de couleurs totalement invraisemblable, il y en a beaucoup. Au niveau du Curl Tail, c'est tout simplement comme un grub en fait si vous voulez, avec une queue en virgule, un gros corps très trapu et une couleur vraiment hallucinante, coloris Pike, vraiment pas mal. Et ensuite le Paddle Tail, la version shad de ce leurre souple est juste excellent. J'ai vu des vidéos de nage, franchement c'est très propre, j'ai hâte de le tester début mai, ça va finir au bout de ma ligne. Donc il y a Abou, mais il y a aussi Berkeley, une marque que vous connaissez tous, une marque américaine qui est très connue, pas besoin de faire une éloge parce que c'est une marque qui représente tellement de choses au niveau de la compétition américaine. Et là, j'ai décidé de prendre des leurres pour pêcher le bass. Je vais vous les montrer en gros plan, vous allez voir, c'est juste magnifique. Avec la Tiger Crow, la Pro Design Mike Iaconelli. Pour ceux qui ne connaissent pas Mike Iaconelli, c'est quelqu'un qui a gagné le Bassmaster et du coup ses produits sont un peu inspirés de son expérience. Voilà, donc il y a énormément de produits avec, n'oubliez pas, l'attractant qui permet au poisson de garder 18 fois plus longtemps le leurre dans sa bouche. Hâte de tester parce que sur le bas c'est très important que le leurre reste bien dans la bouche afin d'assurer le ferrage. Voilà, des leurres aussi qui pourront me servir à pêcher la perche et le cendre. Pourquoi pas le brochet, parce que certaines fois le brochet aussi se nourrit d'écrevisses et c'est très protéiné pour les poissons. Ensuite, j'ai pas pu attendre. J'ai été obligé de les mettre dans une boîte. Allez, je vous montre un petit peu ce que j'ai dans cette fabuleuse boîte où il y a des produits Berkeley, mais aussi des produits Pure Fishing. Alors là, je vais vous présenter un leurre qui n'est pas une nouveauté, qui existait déjà. C'est tout simplement le Power Swimmer dans toutes ses tailles. Celui-ci va me permettre de pêcher aussi bien la perche, le brochet, le cendre et le black bass. J'aime ces annelures qui va permettre de rajouter des vibrations, une queue très souple. Et cette couleur là avec la queue orange et le corps un petit peu façon gardon, façon poisson, c'est pour moi la meilleure couleur. Alors il existe bien évidemment d'autres couleurs, vous pouvez les voir dans la description, vous avez le lien ici, n'hésitez pas à les voir si vous voulez faire les curieux. Ensuite je vais vous parler d'un leurre qui avait disparu et qui a fait son retour, c'est le Hollow Belly. C'est un leurre assez particulier car il est creux à l'intérieur, très souple. Il va aussi émettre de fortes vibrations pour pêcher le cendre et la perche. Le brochet, c'est vraiment magnifique. Il existe en plusieurs tailles, plusieurs couleurs. Ça, c'est à vous de voir. Mais sa spécificité vraiment, qui est très intéressante, c'est le fait qu'il soit creux à l'intérieur. Vous allez pouvoir passer facilement vos têtes plombées et il va avoir une nage beaucoup plus planante que certains produits du marché. Ensuite, j'ai décidé de m'équiper avec des finesses parce que je ne pêche rarement en finesse. Et là, c'est le Sneak Minnow. C'est tout simplement un finesse ultra réaliste qui imite vraiment un petit poisson avec une queue en V comme une langue de serpent qui va permettre d'émettre de toutes petites vibrations et qui va me permettre de pêcher la perche, le cendre et pourquoi pas le brochet, mais aussi le bass en weightless à ramener sans plomb, tout doucement. Ça peut être pas mal, je pense, pour débusquer les poissons. Alors cette année, Berkeley a sorti une nouvelle gamme, SICK, la gamme SICK, S-I-C-K. Vous pouvez la retrouver chez votre détaillant ou bien sur internet. Il y a plusieurs produits et le leurre qui pour moi a fait la diff en cette fin de saison, parce que j'ai pu tester un petit peu, c'est le SICK Vibe.
C'est un tout petit leurre avec un corps assez trapu, on va dire. Mais sa spécificité, c'est une toute petite queue avec un petit appendice. La queue qui est vraiment très profilée et très intéressante au niveau de la vibration. C'est une toute petite vibration, donc ça va changer des gros shads avec des grosses queues, des grosses paddles. Celui-ci va émettre des toutes petites vibrations et il va nager vraiment à faible vitesse. C'est ça qui est intéressant. Il a aussi des yeux, des gros yeux sur les côtés. Il a l'attractant, bien évidemment. Il a un espacement juste en dessous pour pouvoir passer vos texans ou alors vos têtes plombées. Ça, celui-là, pour moi, il va être vraiment très efficace sur la perche, le cendre et le brochet. Bien sûr, il existe différentes couleurs, il existe en différentes tailles aussi. Donc vous allez pouvoir vous adapter aux différentes techniques, aux différents poissons que vous cherchez. Là, c'est la petite taille, mais vous avez aussi cette grande taille qui va être vraiment très efficace sur le cendre, sur le brochet et pourquoi pas sur le silure. Ensuite, dans la même série Seek Vibe, vous avez les Seek Flankers. Donc celui-là, c'est un leurre un petit peu différent de celui d'avant. Il a un corps classique, beaucoup plus large, mais plat, avec une paddle qui émet des fortes vibrations. Et celui-ci, je l'aime. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à la descente, il va nager tout seul. Toujours ce rappel œil, cet attractant x18 qui est vraiment pas mal de chez Berkley. Sur les côtés, vous avez les nageoires en UV, ce qui va permettre aux poissons de visualiser le leurre. Une petite paddle très très souple. Il existe bien évidemment en différentes couleurs et différentes tailles. Celui-ci, c'est la taille 9 cm, qui est une taille parfaite pour pêcher aussi bien le cendre, le brochet et la perche. Pourquoi pas le black bass. Et je pense que je vais faire du carnage avec. Ensuite, vous allez avoir le Seek Swimmer. C'est tout simplement un shad beaucoup plus trapu, toujours avec ce rappel œil sur les côtés, les petites nageoires en UV, l'attractant Berkley, une grosse paddle qui va émettre de grosses vibrations. Et la particularité très intéressante, c'est ce petit côté anneluré qui va permettre au leurre de libérer l'attractant plus facilement et d'émettre un peu plus de vibrations. Ensuite, vous avez le Seek Curl. C'est un petit grub qui se termine par une queue en forme de shad. Ça va émettre de fortes vibrations et vous allez pouvoir le ramener vraiment doucement. Toujours ce côté anneluré qui va augmenter les vibrations et va permettre aussi la libération de l'attractant Berkley. Les petites nageoires en UV. Celui-ci, je vais l'utiliser quand les shads ne fonctionnent pas, parce qu'il va avoir une vibration totalement différente et peut-être que ça va déclencher les poissons. Ensuite, vous avez le Seek Vamper. Il possède toutes les caractéristiques des autres leurres, donc tête plate, rappel œil, nageoire UV, mais cette fois-ci, c'est un finesse qui se termine avec une queue en V. Et sa petite spécificité, quand on le retourne, c'est que vous avez une certaine appendice qui va vous permettre d'avoir une nage beaucoup plus fine et vous allez pouvoir l'animer très facilement. Il va avoir une vibration quasi tout seul. Et ça, pour leurrer en drop shot ou avec les grosses tailles pour faire du cendre ou du brochet, je pense que ça va être excellent. Bien sûr, j'aurai d'autres leurres. Vous avez vu déjà sur la chaîne le Warpig. Vous avez déjà vu le Dex qui est un spinnerbait en tungstène. Vous allez voir au cours de l'année d'autres leurres. J'espère que vous allez kiffer. Moi en tout cas, ça me fait plaisir chaque année de changer, de me relever le défi. Et c'est pas facile, et je le fais pour vous, parce que c'est vraiment pas facile de se renouveler. Parce qu'effectivement, on a toujours nos leurres favoris. Mais quand il faut changer au cours des années, c'est plutôt difficile. N'oubliez pas, si vous voulez voir tous les produits, vous avez juste à aller voir dans la description, vous aurez le nom ou le lien de ces produits pour pouvoir ne serait-ce que les voir. N'hésitez pas aussi à les demander auprès de vos nettoyants, je pense que certains les ont déjà. Allez, on se laisse, merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Peace.